جدير مديحي عالم العصر قائد وبدر ظلام الجهل للجهل طارد أرى مركبي نحوك طرف البلاغة الذي شأوه في درك وصفك جائد قدي مركبا حتما فيوضات ربنا إذا جف عقلي أو إن الفكر جامد وإن رمت ألفاظا لإظهار فضلكم فخرت لي الألفاظ بل بعض ساجد وإن رمت أوراقا أراها تنافست بذا عرفت أقلام أنك سائد مطمطم بحر العلم في قلبك السليم حتى على ظهر العلا أنت قاعد بهيم ليالي العلم صار كصبحة لتبيانكم بسم الله الرحمن الرحيم وحتى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي العلامة العارف بالله الشيخ محمد بن عبد الواحد السوسي النظيفي التجاني رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في كتابه النفيس الدرة الخريدة على الياقوتة الفريدة الإسناد المتصل في أول الكتاب إليه وفي غين صاد. وسألته رضي الله عنه عن القطبانية هل لها مدة يقيم فيها صاحبها من سنة فما دونها إلى 3 أيام إلى يوم كما قيل. فقال رضي الله عنه اعلم أنه ليس للفروع إلا ما كان للأصول إلى آخره. Alhamdulillah, on est toujours donc sur la traduction donc des 3 vers, donc de l'introduction donc des 2 derniers vers, et sur l'explicitation du mot al-qutb, parce que Cheikh Ahmed Tidiane quand dit usalli ala nabi wa usammi qasidati biyaqutatin faridatin fi tariqati tijaniyatin lil khatmi wal qutbi Ahmad Tijanil Madawi wa fasi turbati. Donc quand il parle il dit que je formule mes prières donc et salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je nomme ma poésie, ma versification, je le nomme de Yaqoutat al-Farida, donc la perle singulière qui traite de la voie, de la tariqa, du sceau du qutbi, lil khatmi wal qutbi, donc du sceau, donc khatm c'est donc le sceau des saints ou de la sainteté mohammedienne, et khatmi wal qutbi et le pôle, c'est-à-dire le pôle caché, voilà, et qui est lui, c'est Ahmad ibn Muhammad At-Tijani radiyallahu ta'ala anhu, qui est al-Madawi, donc qui est de Aïn Madi, originaire de Aïn Madi, et dont le jardin paradisiaque se trouve à Fès. Voilà. Donc, il dit, donc nous avions vu sur ce terme, on a parlé donc de sa signification linguistique qui signifie un axe, un pôle, un centre, voilà, autour de quoi, donc tout tourne, autour duquel tout tourne, et que donc les attributs du pôle, donc le pôle n'est pas facilement identifiable, et que voilà, on arrive difficilement à le reconnaître. Quand on arrive à le reconnaître, c'est un dévoilement immense, mais aussi c'est une ouverture exceptionnelle. Et ça, c'est parce que et c'est de lui dont tout passe. Il est l'esprit de cet univers.
qui alimente tout l'univers. Et le pôle caché, c'est l'esprit, c'est-à-dire Cheikh Ahmed Tidiane qui alimente, approvisionne tous les pôles. Donc c'est le pôle qui est caché derrière tout pôle. C'est celui donc à qui est doté ce pouvoir d'alimenter, qui est lui-même le cachet des pôles, donc Basmat al-Aqtab, qui est le cachet donc, des pôles, et qui est aussi la structure des pôles Haykal al-Aqtab. Voilà, qui est. Donc, c'est un pôle, c'est quelqu'un donc qui, on peut le voir comme étant un savant, mais comme aussi il peut se présenter comme étant un ignorant. Donc tout dépend de devant qui il est. Il est là, il peut être vu comme étant un ascète, mais aussi il peut être vu comme étant quelqu'un qui a l'envie du monde matériel. Il peut se présenter comme étant quelqu'un de facile, comme étant quelqu'un de difficile, il peut se présenter comme étant quelqu'un de doux, aussi bien qu'il pourrait se présenter comme étant quelqu'un de dur. Voilà, il a plusieurs facettes en même temps et il les incarne tous en même temps. Voilà. Et donc, quand le caractère semble être quelque chose de négatif, c'est parce que tout simplement c'est de la vision de celui qui est devant lui. Donc c'est pas à cause de celui qui est devant lui, par rapport à celui qui est devant lui, qu'on pourrait voir ce caractère comme étant négatif. Mais sinon, lui, il n'a pas de caractère négatif, il a toujours un caractère positif. Et il incarne donc les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et or, parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses noms, il y en a qui relèvent de sa majesté. Et c'est ça qui fait que le pôle donc, a plusieurs facettes en même temps. Et il peut se présenter comme, c'est-à-dire que voilà, la couleur du récipient est la couleur de son contenu. Ou plutôt l'eau prend la forme du récipient qui la contient. C'est pour cela que, comme nous avions vu lors de la séance précédente, que c'est difficile d'identifier le pôle. Ou plutôt que c'est ça qu'on dit que reconnaître le saint est difficile. Parce que tous les saints aussi sont, si on peut s'exprimer ainsi, sous la tutelle du pôle. Parce que c'est le pôle qui est le grand mandataire d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui est digne de son vicariat, de sa khilafa. Et donc, tous les autres saints sont sous sa tutelle, sauf bien sûr une petite partie qu'on appelle les singuliers, al-afrad. Eux, ils sortent de cette tutelle du pôle, de ce cercle du pôle. Et donc, la reconnaissance du pôle ou d'un saint de manière générale est plus difficile que la connaissance d'un saint, d'Allah plutôt. Est plus difficile que la connaissance d'Allah. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, avec ses attributs parfaits et ses qualificatifs de la majesté, est connu de tout le monde. Il n'est pas si difficile de savoir qu'Allah est parfait, impeccable, infaillible, indéfectible, qu'il n'a pas de vice, il est au-dessus des imaginations, il est au-dessus de la perception. Ça, ce n'est pas trop difficile de le savoir. Par contre, un saint, ce qui est difficile de le savoir, c'est que, pourquoi il est difficile? Parce que c'est un être humain comme monsieur tout le monde. Et madame tout le monde. Il a les mêmes préoccupations extérieures que monsieur tout le monde et madame tout le monde. Et donc, ce qui fait que sa sainteté est dans son cœur et aussi quelque chose de caché en lui. Ses spécificités, sa grandeur, c'est les lumières et les secrets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a déversés dans son cœur ou sur son cœur sont
dissimulé, caché, et on ne l'écrit pas sur le front. On ne voit pas quelqu'un où sur le front c'est écrit « Je suis un saint » ou quelque chose de ce genre. Donc c'est pour cela que... Et il n'y a pas de prototype. Il n'y a pas de prototype. On ne peut pas dire que tel c'est un saint parce qu'il habite tel lieu. Ou tel c'est un saint parce qu'il est le fils d'un tel. Ou tel c'est un saint parce qu'il a fréquenté un tel. Non, on ne peut pas. On ne mesure pas la sainteté par cela. Donc c'est une spécificité à qui, donc, si Allah subhanahu wa ta'ala veut faire partager, ou veut faire profiter plutôt, ou bénéficier à un des serviteurs donc, du saint, il compresse sa corporéité, son caractère humain, il le compresse de telle sorte que maintenant va apparaître de manière évidente les spécificités, les exclusivités et les réalités seigneuriales occultées chez cette personne. Donc c'est ça qui fait qu'on puisse reconnaître le saint. Et ça, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est un dévoilement. Et comme nous l'avions dit lors de la séance précédente, il y a juste une chose dont tous les saints sont unanimes là-dessus. C'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fait que la désobéissance, c'est-à-dire qu'il n'aime pas qu'on puisse défier Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il aime l'essor de la religion d'Allah et de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ça, tous les saints sont unanimes là-dessus. Tous les saints se convergent sur ces points-là. Mais à part cela, les saints peuvent différer sur pas mal de points. Sur pas mal de points. C'est-à-dire sur leur caractère personnel, sur leur tempérament, sur leur mentalité, sur leur façon de faire, etc. Ils peuvent différer là-dessus. Mais ils ne peuvent pas différer sur le fait qu'ils qu'ils aiment Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa fi ghayn sa, et dans Durarul Ghawas, donc de l'imam Ash-Sha'rani radiyallahu ta'ala anhu, il dit wa sa'altuhu, je lui ai questionné, c'est-à-dire Sayyidi Ali al-Khawas radiyallahu anhu. Il dit je lui ai questionné Anil Khutbaniya, au sujet de la station de Pôle. Est-ce que là, elle dispose de mudda d'une durée, voilà, d'une durée, yuqimu, donc subsistera, se dressera fiha, dedans, c'est-à-dire dans cette station de Pôle, sahibuha, son détenteur, son possesseur. Min sana, que cela soit une année révolue, fama dunaha, et ce qui est moindre que la durée d'une année. Il a salasat ayam, ou jusqu'à 3 jours, comme cela est dit. C'est-à-dire qu'il y a des spéculations sur la durée du pôle, le mandat, la durée du mandat du pôle. Est-ce que celui qui arrive à faire partie des pôles a une durée dont il ne peut pas dépasser, ou bien a une durée bien précise, ou qu'il ne peut être pôle qu'entre telle et telle durée? Quelle est la durée minimale ou la durée maximale, ou tout simplement la durée du mandat du pôle? Comme vous savez, dans nos démocraties, il y a le septennat, il y a le quinquennat, il y a ces genres de durée de mandat.
Il y a, voilà, tout dépend que de la station, ou plutôt voilà, du rôle qu'on joue dans la société. Or, est-ce que la station de pôle a ce genre de mandat-là? Ou bien les stations spirituelles ont ces genres de mandats-là? En fait, il faudrait savoir une chose. Il y a des stations qui sont irrévocables. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive à incarner cette station, il ne va jamais le quitter. Il est à l'abri de la déchéance jusqu'à sa mort. Il est à l'abri de la déchéance. Maintenant, la station de pôle fait partie de ces stations-là. Et c'est à peu près la seule station où on est à l'abri de la déchéance. Et encore. Voilà. Bien sûr, maintenant les grands, il y en a parmi les grands saints, parmi les singuliers, qui sont à l'abri total de la déchéance, parce que Allah subhanahu wa ta'ala les a donné une perfection ou une impeccabilité intérieure, faisant qu'ils n'arrivent jamais à un point de... C'est-à-dire que ne commettent jamais un délit qui pourrait engendrer leur déchéance. Voilà. Il y en a donc parmi des saints qui ont cette faculté, qui ont plutôt cette prérogative et qui ont cette exclusivité. Et sinon, on n'est jamais à l'abri de la déchéance. Et le pôle, maintenant. Le pôle a un mandat à partir du moment où il est à la station du pôle. C'est une station qui est certes temporaire, mais qui dure le restant de la vie. Et là, on parle de la station de pôle du temps. On ne parle pas, c'est-à-dire le pôle des pôles, le secours. On ne parle pas de la station d'un pôle comme quand on dit les pôles, que tel c'est un pôle, dans un sens plus large du terme. Mais quand on dit Qutb Zaman, Al-Ghaus, Qutb Al-Akhtab, là, voilà, ce pôle-là, lui, sa station est irrévocable et même si c'est temporaire, c'est une station qui est Shafi'iyya, c'est-à-dire parce que il y a des stations qui sont witriyya et il y a des stations qui sont Shafi'iyya. Les stations qui sont witriyya, ce sont des stations, c'est-à-dire qui relèvent de l'ordre impair, donc ce sont des stations impaires, qui relèvent de l'imparité. Ces stations-là, si on arrive à y accéder, c'est fini. C'est pour l'éternité. Jamais et au plus grand jamais quelqu'un pourrait accéder à cette station-là. Et jamais au plus grand jamais quelqu'un pourrait revenir pour incarner cette station. Et on est irremplaçable. On est toujours là. On est toujours dans cette station-là. On n'est jamais, on ne quitte jamais cette station. C'est comme la station du sceau des prophètes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le sceau de la prophétie. Donc, non seulement après lui, dans la durée, dans le temps, il n'y aura plus de prophètes. Même si Isa alayhi salam va revenir, mais quand il reviendra, il va revenir en tant que membre de cette communauté mohammedienne, de cette communauté islamique. Il ne va pas revenir en tant que prophète. Voilà. Et c'est pour cela qu'on va en parler, Inch'Allah, quand on parlera du sceau de la sainteté. Il va être le sceau des saints, c'est-à-dire dans la durée. Et maintenant, il y a le sceau de la... donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est donc ce sceau des saints. Mais il est aussi le sceau des saints, le sceau des prophètes, plutôt, autant pour moi, alayhi salatu wassalam. Mais il est aussi le sceau des prophètes, alayhi salatu wassalam,
du fait de son incarnation de la station la plus élevée dans la prophétie. Et il n'y a personne qui pourrait accéder à cette station-là. C'est pour cela que, donc, lui, étant dans cette station-là, il est toujours là. Et il est unique en son genre. Les prophètes, ils sont nombreux. Ceux qui ont incarné la prophétie, ils sont nombreux. Mais seul un parmi eux détient cette station-là. Et il est irrévocable. Et il est irremplaçable. Jamais au plus grand, jamais il y aura deux comme lui. Et lui, il est non seulement il est unique, donc impair, singulier. Ceci étant, il est toujours là avec nous. Il ne nous quitte jamais. Il ne nous quitte jamais. Parmi les compagnons du prophète, les compagnons, leur station ne ressemble à aucune autre station. C'est-à-dire que les Sahaba, Sahabatul Kiram, radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum wa anna bihim. Ce sont ces gens-là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et a honoré de la compagnie du meilleur, de la meilleure des créatures, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les gens qui ont les cœurs les plus purs et ce sont les gens les plus immaculés, les plus éthérés, ceux qui sont dans la droiture, qui sont rectilignes, immuables dans leur équité et dans leur droiture, et ils sont dans les stations les plus élevées et les plus insaisissables. Ces compagnons, radiyallahu anhum, la station des compagnons du prophète, donc là on a parlé donc des prophètes et on a parlé des compagnons, radiyallahu anhum. Comme le disait si bien Sayyidi Muhyiddin ibn Arabi, radiyallahu ta'ala anhu, si vous voyez que les saints ne parlent pas, ou presque, ne parlent jamais, ou presque, des stations des prophètes, alayhi salam, et des sahaba, radiyallahu anhum, c'est parce que, c'est-à-dire que la connaissance des saints n'accède pas, n'arrive pas à entamer, à toucher, à accéder au degré de ceux-ci, c'est-à-dire des prophètes et des compagnons. Ils sont trop hauts, ils sont trop éminents, ils sont trop élevés, ils sont trop sublimes, ils sont trop magnifiques, ils sont trop impeccables et rectilignes pour être appréhendés par les saints. Leur connaissance ne peut pas accéder à eux. C'est pour cela qu'ils parlent peu de ceux-ci. Mais parmi les compagnons, il y en a quelques-uns qui ont aussi une station d'imparité. Comme Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, qui lui a la station d'imparité dans la qurba, c'est-à-dire dans la proximité avec Allah et avec son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faisant que il est impair, il est singulier, il est unique en son genre. C'est pour ça qu'après lui, personne ne l'a remplacé dans cette station de sceau des détenteurs de la proximité. Il y a Sayyidina Omar radiyallahu ta'ala anhu, qui est le détenteur donc du sceau du discernement, le fait de pouvoir discerner entre le vrai et le faux, c'est Al-Farouq al-Akbar radiyallahu ta'ala anhu. Personne n'accédera à sa station. Sayyidina Osman radiyallahu ta'ala anhu, qui est le sceau dans la station de la pudeur, Al-Haya. C'est pour cela que les anges même ont cette pudeur envers lui. Et Allah et le prophète a dit même Ar-Rahman, le tout miséricordieux, a une pudeur envers Sayyidina Osman. Ou plutôt Malaikatur Rahman,
plutôt les anges du tout miséricordieux, voilà, ou plutôt Malaikatur Rahman. Même les anges du tout miséricordieux ont une pudeur envers Sayyidina Osman. Voilà. Radiyallahu ta'ala anhu. Donc ce qui fait que subhanallah, parce que Allah n'a jamais de pudeur, à part bien sûr, comme on dit, la yastahi min al-haqq. Voilà. Il n'a pas de pudeur envers, il n'a pas de gêne envers la vérité, comme le Coran l'a dit. Et comme Sayyidat Sulaym radiyallahu ta'ala anha l'a dit. Sinon, voilà. Envers Sayyidina Osman radiyallahu ta'ala anhu, les anges du tout miséricordieux de Ar-Rahman ont de la pudeur envers lui. Et ce qui fait que lui, il est détenteur de la station du sceau de la pudeur. C'est pour cela que même les gens le prenaient comme étant un exemple. Si on voyait parfois une fille qui est très 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 pudique, vous savez, à l'époque, les filles étaient très pudiques. Mais si on voyait une fille qui était vraiment très très pudique, on le compare à Sayyidina Osman. On dit, mais lui, elle est pudique comme Sayyidina Osman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a montré sa pudeur envers Sayyidina Osman aussi. Donc voilà, lui, il l'a incarné, et aussi d'autres volets. C'est-à-dire du fait qu'il soit donc vous savez, la pudeur, c'est la branche transversale qui parmi les 76 ou 77 branches de la foi. C'est une branche transversale, ou les 66 ou 67, donc selon les riwayat, etc. Donc on en a parlé quand on parle de l'arbre cosmique. Donc Sayyidina Osman a aussi un autre volet par rapport au Coran et par rapport à l'incarnation donc du Coran. Voilà. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait que cette écriture du Coran là qu'on a, on l'appelle Ar-Rasm al-Osmani, c'est-à-dire c'est l'écriture de Sayyidina Osman, c'est-à-dire de sa commission qu'il avait mise en place. Pour résumer, Sayyidina Osman avait cette station-là. Et il y a Sayyidina Ali, karramallahu wajhah, qui lui a incarné la station de la connaissance et de la véridicité. Et il a mis le sceau. Voilà, as-siddiqiyya, al-ma'rifa. Il est le sceau. Et là, il a lui la imama, c'est-à-dire la station de l'imam, parce qu'il est l'imam des connaissants, imam al-arifin. Et c'est voilà, c'est aussi à travers lui que Allah subhanahu wa ta'ala a fait surgir les petits-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les shérifs. Donc Sayyidina Ali karramallahu wajhahu a cette spécificité-là, et il est unique en son genre. Et dans toutes ces stations, ils sont uniques. C'est pour cela qu'ils sont toujours là avec nous. Ce sont des gens ils ne sont pas remplacés, ils sont là. C'est pour ça que leur station est toujours là. Et maintenant, il y a le sceau des saints. Et la station de sceau des saints, selon le prophète dont on a hérité, il y a une station de sceau des saints. Mais la grande station de sceau des saints, c'est-à-dire de la sainteté mohammedienne, c'est cette station-là. On va en parler, Inch'Allah. Qu'incarne Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu, qui fait de lui aussi un impair, qui fait de lui un singulier, et qui fait de lui un incarnant de la station d'imparité. Donc, Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu est aussi le pôle caché, qui est aussi une station hautement dissimulée. Et que c'est à travers cette station-là, il est aussi toujours là.
C'est pour cela que lui, c'est un maître qui ne meurt pas, qui ne meurt jamais. Voilà. C'est là, il est toujours là avec nous. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ces 4 khalifes bien dirigés, et Cheikh Ahmed Tidjani, radiallahu ta'ala anhu, donc, selon une version rapportée par Sayyid al-Tamasi, radiallahu ta'ala anhu, ils sont les 6 toujours présents dans les séances de wazifa et du zikr du vendredi. Ils sont toujours présents. Ils ne sont jamais absents. Et ils sont aussi toujours là avec nous. Et ils ne nous quittent pas. Et c'est là où il faut bien connaître, comprendre leur station. Ceci étant, Cheikh Ahmed Tidjani, radiallahu anhu, s'occupe directement de l'éducation, l'évolution et l'ascension spirituelle de ses disciples. Directement, sans intermédiaire. Radiallahu anhu. Donc, ceux-ci n'ont pas, leur mandat n'a pas de limite. N'a pas de limite. Revenons donc sur la station du pôle. Est-ce que son mandat a une limite, oui ou non? Car la station de pôle est une station, certes, la plus éminente de l'époque, mais c'est une station qui est Shafi'iyya, c'est-à-dire qui est, donc la station polaire n'est pas singulière, donc est paire. Voilà, c'est une station qui relève de la parité, c'est-à-dire que là, le sens c'est que à chaque fois que Paul n'est plus là, il y a quelqu'un d'autre qui va le remplacer. Et le monde a toujours un pôle. Dès qu'un pôle quitte ce bas monde exotériquement, un autre pôle va venir pour le remplacer. Et quand il y aura plus de pôle, le monde est plié. Et c'est la fin des temps. Donc, il y aura toujours un pôle qui sera l'esprit de cet univers. Mais quel est son mandat? Est-ce que c'est 1 an comme on le dit? Ou bien c'est moins d'1 an parce que c'est trop lourd? Ou bien c'est 3 jours? Bon, on a aussi dit quelques heures, etc. Faqala, il a dit lui, radiyallahu anhu, c'est-à-dire Sayyid al-Khawas, I'lam, sache que, annahu, qu'en vérité, laysa n'existe pas l'il-furu'i au démembrement, aux branches, illa hormis ce qui est là existant, l'il-usuli pour les racines. Ce qui existe pour les branches existe bel et bien pour les racines. C'est ce qui existe pour les racines qui peuvent exister sur les branches. On ne peut pas trouver, c'est-à-dire que quand on a une règle générale, toutes les petites règles là sortent de la règle générale. On ne peut pas retrouver une autre règle qui sort de cette grande règle là. C'est comme Cheikh Ahmed Tidjani nous disait que nous avons une seule règle et sur laquelle toutes les autres règles sont bâties. C'est-à-dire qu'il y a, c'est quoi cette règle-là? Il dit qu'il n'y a pas de jugement à part la parole d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on ne peut émettre un jugement sans que cela soit conforme à la parole d'Allah et à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, ça c'est la grande règle. Et toutes les autres règles sortent de là, de cette grande règle-là. Mais aussi ici il dit, ce qui existe dans la grande règle, donc dans le fondement, tout découle de ce fondement-là. Et il dit, donc il justifie, il dit waqat, et en vérité, aqama, il
a subsisté, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subsisté, fil qutbiyya, dans cette station polaire, donc la station de pôle, muddata, dans la durée, risalati de son envoi. C'est-à-dire, à partir du moment où on l'a envoyé, pas qu'il a été messager, parce qu'il a été prophète messager depuis tout le temps. Alors que Sayyidina Adam, alayhi salam, n'était pas encore. Car lui-même le dit. Kuntu nabiyyan wa Adam munjadalun fi tinatihi, comme cela est dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah, un hadith rapporté par Sayyidina Abu Hurairah, radiyallahu ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que j'ai été un prophète messager, alors que Sayyidina Adam alayhi salam était pétri dans son argile. C'est l'argile à partir duquel on a créé Sayyidina Adam alayhi salam. Il était dans une autre version, baynal ma'i wa tin. Il était entre l'eau et l'argile. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore été existentiel. Donc Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en tant que prophète, messager, il a été toujours là. En tant que prophète, envoyé aussi, il a été toujours là depuis la création, car tout surgit de lui. C'est-à-dire, les noms et attributs divins se sont manifestés en lui et que c'est lui qui a été envoyé afin que cette manifestation prenne effet dans l'univers, dans l'existence tout entière. Et donc ça, c'est le volet ésotérique aussi. Donc, c'est-à-dire, c'est à partir de lui qu'existe la création, mais aussi c'est à travers lui que subsiste l'alimentation de cette création, l'approvisionnement de cette création. Et le prophète donc, sallallahu alayhi wa sallam, a été toujours là dans ce sens-là. Il sera toujours là dans ce sens. Jusqu'au paradis et l'enfer. Et jusqu'à la perpétuité de l'éternité. Il sera toujours là. Mais, dans l'apparence, dans le volet exotérique, le fait qu'il soit envoyé en tant que maintenant porteur d'un message divin qu'il devrait propager, enseigner dans le monde entier, la durée là, il dit, c'est une durée dont son caractère comme étant le pôle du temps s'est manifesté dans cette durée-là. Et bien sûr, parce que c'est lui, qui est le secret des pôles, sallallahu alayhi wa sallam. Et oui, c'est lui l'esprit des pôles, sallallahu alayhi wa sallam. C'est la ressort de l'évidence. C'est lui qui alimente les pôles à travers le pôle occulté, le pôle caché. Radiyallahu ta'ala wa nabi. Et donc la durée de cet envoi-là et c'est-à-dire donc cette durée-là où il a été le pôle aussi connu, c'était salasata wa ishruna 23 sana années. Donc c'était pendant 23 ans, al asah, d'après ce qui est plus authentique. D'après ce qui est le plus authentique, c'est qu'il était là pendant 23 ans. Donc pendant les 23, c'est-à-dire que les 23 années de la révélation. Wattafaqu, et ils sont unanimes. Il y a le consensus communautaire sur le fait que laysa, il n'existe pas ba'dahu, après lui, sallallahu alayhi wa sallam, ahadun, personne, afdal, qui est meilleur min que Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala as-Siddiq, le grand véridique radiyallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui. Waqad, et en vérité, lui, aqama, il a subsisté, il a été là,
fi khilafatihi, dans sa khilafa, anillah, de la part d'Allah, wa an rasulihi, et du prophète, de l'envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il est là comme étant le khalife, le mandataire d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est là en tant que le substitut, en tout cas le représentant, voilà, le représentant suprême d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Sanatayni, 2 ans, wa nahwa, et quelque chose qui s'approche à arba'ata ashhur, 4 mois. Donc 2 ans, 4 mois environ, c'est ce qu'il a vécu comme étant le grand représentant mandataire d'Allah et de son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça qu'on l'appelait Khalifat Rasulullah, le Khalif de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, awwalul khulafa, c'est le premier des khalifs, wal aqtab, et des al khulafa al aqtab, le premier des khalifs pôles. Le premier des khalifs pôles, c'est Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala. Wastamarat, et donc a continué al-Qutbiyya. Bon, maintenant, avant de parler de ça, parce que c'est quelque chose qui me trotte quand même dans la tête, et que il faut qu'on en parle, c'est Sayyidat Fatima radiyallahu ta'ala anha, qui a été elle aussi pôle de son époque pendant 6 mois, c'est-à-dire les 6 mois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était plus là. Et Sayyidat Fatima radiyallahu ta'ala anha, oui, est celle qui mérite cette place-là, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Fatima Fatima est une part de moi-même, est une part entière, hein, de moi-même. Allez, hein? Tout ce qui lui plaît me plaît, et tout ce qui lui fait mal me fait mal. Voilà. Et donc Sayyidatuna Fatima radiyallahu ta'ala anha a été pôle, et donc dans cette station de pôle, et que Sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu était là, le khalife, qui s'occupe donc en tant que le khalife du prophète sallallahu alayhi wa sallam, indiscutable, incontestable aussi. Oui. Et cette station est après les 6 mois, et que Sayyidat Fatima radiyallahu ta'ala anha n'est plus de ce bas monde, il a endossé maintenant totalement cette station de pôle et de khalife. Et il est resté donc pendant 2 ans, 4 mois à peu près. Wastamarat, et a continué al-Qutbiyya, cette incarnation de cette station de pôle, ba'dahu, après lui, donc ça continue, ça va continuer. Il a zuhuri, jusqu'à l'apparition al-Mahdi, de l'imam al-Mahdi. C'est al-Mahdi al-Muntazar. Donc c'est l'imam Mahdi qui est attendu. Maintenant, aujourd'hui, il y a un phénomène. Non seulement chacun se prétend comme étant Mahdi, mais chacun désigne son Mahdi. Et c'est désolant, mais oui, certes, il y a des gens qui incarnent cette station de Mahdi, parce que aussi l'imam al-Mahdi, radiyallahu ta'ala anhu, a plusieurs apparences, a plusieurs silhouettes. Et que c'est des silhouettes à travers lesquelles il se manifeste, c'est-à-dire à travers des gens, il y a sa station qui se manifeste, oui, mais eux-mêmes, ils sont conscients qu'ils ne sont pas le grand Mahdi qui est attendu. Alors le grand imam Mahdi qui est attendu n'est pas encore arrivé, qu'on le veuille ou non. Les preuves sont irréfutables sur le fait qu'il ne soit pas encore arrivé. Et c'est connu. Il va s'appeler Muhammad, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Son père s'appelle Abdullah.
comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa mère s'appelle Amina, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est de Quraysh, parce que c'est un petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même un petit-fils de Sayyidina Hassan radiyallahu anhu. Mais rien que ceci, si on le regarde, on voit que tous ceux-là qui, soit qu'ils le prétendent, ou en tout cas qu'on les désigne, ou ne le sont pas. Certes, oui, certains parmi eux, je parle bien des grands saints, des grands éminents saints, parmi eux, sont véritablement des Mahdi, d'accord, mais c'est l'incarnation de la station du Mahdi, mais non le Mahdi lui-même. Et non le Mahdi lui-même. Et oui, Cheikh Omar radiallahu ta'ala lui-même s'est attribué cette station. Il dit que oui, moi, j'ai incarné la station de Mahdi, le même Al-Mahdi, même si je ne suis pas l'être du Mahdi en soi. Voilà. Parce que les Khulafa al-Rashidoun, c'est pour ça qu'on appelle Al-Khulafa al-Rashidoun al-Mahdiyouna. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alaykum bi sunnati wa sunnat khulafa'i al-Rashidouna al-Mahdiyouna min ba'di. C'est ça. Je vous recommande ma sunna. Et la sunna, ma tradition est la tradition de mes khalifes. Les biens, c'est-à-dire que les Rashidouna, les droits. Al-Mahdiyouna, les bien guidés, les bien dirigés, même après moi. Les 4 grands khalifes, qu'on vient, on en a parlé tout à l'heure, Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, Sayyidina Othman et Sayyidina Ali, radiyallahu anhum, sont ceux qu'on appelle Al-Khulafa al-Rashidun, Al-Mahdiyouna. Donc ce sont des khalifes qui ont la station, qui ont endossé la parure, la tenue et la station du Mahdi. C'est-à-dire qu'ils sont bien dirigés. Quand on devient un Mahdi, on est quelqu'un qui est bien dirigé. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne fait rien à part ce qui est un influx de la part d'Allah. Tout ce qu'il fait, il est dans la rectitude, dans la droiture, et cette inspiration divine qui le pousse, cet influx qui le pousse à faire, est toujours dans la droiture et conforme à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de choses qu'on parle, on dit Al-Khulafa al-Rashidun al-Mahdiyouna ont fait ça. Un des khalifes bien guidés a fait ça, donc c'est une sunna et ça devient indiscutable. Il y a une chose par exemple, prenons un exemple, le fait de faire l'appel à la prière le vendredi, bien avant le Zuhr, ça c'est Sayyidina Ousmane radiyallahu anhu qui l'a instauré. Mais lorsqu'il l'a instauré, tout le monde s'est mis d'accord sur le fait que ça devient une sunna. On n'en discute pas. Si c'était quelqu'un d'autre, ce serait discutable. Mais parce que Sayyidina Ousmane radiyallahu anhu fait partie de ces khalifes bien dirigés, il n'y a pas de discussion là-dessus. Oui. En fait, cette station-là, c'est une station quand même exceptionnelle et rarissime. Mais l'imam Mahdi, le Mahdi en tant que tel, lui-même, c'est une évidence qu'il n'est pas encore arrivé. Parce que rien que ce que nous venons de dire là, il va s'appeler Mohammed comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Son père, on ne parle pas de son grand-père, son père, direct va s'appeler Abdullah. Sa mère va s'appeler Amina et il est de Quraysh, petit-fils direct du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de Sayyidina Hassan radiyallahu anhu. Mais sincèrement, montrez-moi avec toute objectivité qui incarne cela. Mais il y a même pas, on n'a même pas besoin de creuser trop longtemps. Maintenant, le comble, c'est Dajjal. Al-Masih al-Dajjal. Il est là. Le hadith qui est dans le Sahih de l'imam Muslim, rapporté par Tamim ad-Dari radiyallahu ta'ala anhu, ce grand seigneur, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est la seule personne
dont tous les hadiths remontent jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et continuent à arriver sur lui. Il est unique dans cela. Tous les autres compagnons, radiyallahu anhu, les chaînes de transmission, ils arrivent jusqu'à dire que le compagnon a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou a fait, etc. Mais Tamim ad-Dari, radiyallahu ta'ala anhu, Sayyidina Tamim ad-Dari, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien, Tamim ad-Dari m'a raconté. Et le hadith va arriver jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui monte dans le minbar pour dire Tamim ad-Dari m'a raconté. Oui, ils étaient allés dans une île, ils étaient perdus dans l'océan Indien et ils ont vu, plutôt Pacifique, et ils ont vu, ou plutôt l'océan Indien. Et ils ont vu une île et ils ont vu une grotte dedans. Ils ont atterri là-bas et ils ont vu Dajjal en personne qui est attaché. Et avec l'animal avec lequel, qu'on appelle Al-Jassas, c'est-à-dire l'agent secret, son animal là, son agent secret, qui le devance et qui est spécifique aussi. On ne va pas s'arrêter là. Et il l'a vu. Et Dajjal sera détaché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce que je vous disais de Masih Dajjal, Tamim ad-Dari me l'a confirmé, lui-même il l'a vu. Dajjal lui-même a dit que bientôt donc je vais sortir. Mais le bientôt de Dajjal, mais vous savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous parlait de Masih Dajjal, on sait qu'il n'est pas encore là, hein, parce que Masih Dajjal, le jour où il sera là, personne ne le racontera à personne d'autre. Parce que tout le monde saura qu'il est là. On n'a même pas besoin d'interprétation pour savoir qu'il est là. Parce que Masih Dajjal, le jour où il sera là, il sera, sa fitna sera au grand jour, sera au grand jour. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous parlait de Masih Dajjal, qu'est-ce qu'il nous disait? Il nous disait que, mais imaginez-vous, regardez, pour voir combien est la fitna, la grande épreuve, et la grande turbulence que va amener sur terre Masih Dajjal, le jour où il sera là et que personne ne le racontera à personne d'autre, ou bien on aura besoin d'aucune autre interprétation, il dit que dans la tombe, on va éprouver les gens d'une épreuve proche de celle de Masih Dajjal. Vous voyez? Il n'a pas dit que l'épreuve de Masih Dajjal sera proche de celle de la tombe. Non. Il dit que dans la tombe, l'épreuve, on éprouvera aux gens d'une épreuve proche à celle de Masih Dajjal. Lui, le jour où il sera là, sincèrement, personne ne le racontera à personne. Et le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, disait, il sera là. Et c'est imminent. S'il vous trouve là, s'il vient, et que moi je suis là avec vous, il n'y a pas de souci. Je vais vous préserver de lui, de ses mots. Donc je vais me préoccuper de son cas. Là, ce sera clair. Mais, si toutefois il est là, alors que je ne suis plus de ce bas monde, c'est-à-dire exotériquement, je vous recommande les 9 premiers versets de la sourate Al-Kahf. Celui qui le répète, qui le lit souvent, sera préservé de la fitna de Masih Dajjal. Mais imaginez que le professeur Sam, lorsqu'il nous parlait de Masih Dajjal, c'était imminent. Il le voyait comme étant quelque chose d'imminent. Allah lui-même a dit Iqtarabati sa'a. L'heure, c'est-à-dire la fin des temps, s'approche. Wal shaqqal qamar, et la lune s'est fendue. C'est-à-dire le fait que le professeur Sam ait fendu la lune, parce que c'est un grand miracle, ça, c'est un des grands signes de la fin des temps.
L'arrivée même du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce bas monde, de manière exotérique, est un grand signe de la fin des temps. Mais est-ce que cela veut dire que depuis lors, on est là? Depuis lors, on est là. La fin des temps n'est pas encore arrivée. Hein? Il y aura encore beaucoup de temps à vivre. Ça, rassurez-vous. Il y a des gens qui vont vous dire que c'est demain, après-demain, dans 5 ans, dans 20 ans, c'est pas ça. La fin des temps, c'est dans très longtemps. Ce n'est pas encore arrivé. Ce n'est pas encore arrivé du tout. Il y a beaucoup d'autres signes qui ne sont pas encore arrivés. Certes, il y a beaucoup de signes que le professeur Sallam avait dit que si vous voyez ceci, sachez que la fin des temps s'approche. Oui, d'accord. Mais il y a encore beaucoup d'autres qui restent. Et les plus grands restent. Les plus grands signes restent à venir. Dont l'arrivée même de Masih Dajjal. C'est vrai, il peut venir du jour au lendemain. Mais il va rester ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il va rester ici 7 jours. Le premier jour sera aussi long que 40 ans. Excusez-moi. Il dit qu'il va rester ici 40 jours. Voilà. Le premier jour sera aussi long qu'une année. Voilà, c'est ça. Le deuxième jour sera aussi long qu'un mois. Le troisième jour sera aussi long qu'une semaine. Et les autres jours, ce seront comme les autres jours. C'est un hadith qui est dans le Sahih de l'imam Muslim. Rahimahullah. Eh bien, est-ce que nous, on a encore vécu une journée qui a duré une année? Parce que les compagnons l'ont posé la question. En ce jour-là qu'on va vivre et qui va durer une année, comment on va faire un mois? Est-ce qu'on va prier selon la durée? Il dit non. Il dit, au contraire, calculez les horaires de vos prières. Calculez-les et priez comme si vous avez vécu un an, parce que ça va durer un an. C'est un jour. Au lieu de faire 24 heures, ça va durer un an. Donc, nous, c'est pour ça qu'il faut... Mais nous, sincèrement, on n'a pas encore vécu ça, hein, nous. Et l'imam Mahdi est contemporain de ce Masih Dajjal là. Et avec Sayyidina Isa alayhi salam qui va descendre. Hein, et qui est sur les ailes des anges, il va descendre. Et là, quand il va arriver, l'imam Mahdi va diriger la prière, mais c'est le fait que le Masih Dajjal va le voir, le fait qu'il le voit, c'est ça qui parce qu'il a un seul œil, lui. Et c'est ce qui va fondre l'œil. Il va fondre l'œil et il va décéder. Mais ça, on ne l'a pas encore vécu. Que personne ne nous fait, n'essaie de nous faire croire que cet événement-là a existé ou bien, soit. Mais et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a parlé de lui. Si vous dites que oui, non, en fait, vous n'avez rien compris, c'est parce que aussi, celui qui dit cela, on va lui dire, non, sincèrement, nous, on préfère s'en tenir aux propos du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est tout simplement vous qui n'avez rien compris. On n'a pas encore vécu ça. Voilà. Certains vont dire que oui, en fait, Dajjal, c'est le système. C'est en fait, c'est l'impérialisme, l'œil, c'est la télévision, etc. ou le caméra, mais non, mais c'est pas sérieux ça. Ce n'est pas sérieux ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ce jour-là, il était très content. Parce que Tamim ad-Dari, lui a dit que Dajjal lui a confié que le jour où il va arriver, il va partir dans toutes les villes du monde. Dans toutes les villes. Dans toutes les contrées du monde, il va y aller pour semer sa turbulence. À part la Mecque et Médine, il ne pourrait pas y accéder parce que devant ces villes-là, il y aura des anges avec leur sabre qui vont le défendre. C'est pour ça que le professeur était tellement content ce jour-là, il est allé monter dans le mimbar, il a frappé avec ses pieds en disant Hadihi Taba, Hadihi Taba, Hadihi Taiba. Voici cette ville qui est douce, bonne, pure. C'est cette ville-là. Et c'est lui qui l'a purifié, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous voyez ça, on n'a pas encore vu. Ça, c'est des choses réelles. C'est des choses matérielles. Ce ne sont pas des choses
qui sont qui ressortent de l'interprétation. Non. Sayyidina Tamim ad-Dari a vu d'une vue oculaire Al-Masih ad-Dajjal attaché. Et il lui a posé des questions sur la nature. Est-ce que la péninsule arabique a commencé à avoir des dattiers? Est-ce que voilà, le prophète, le dernier prophète est arrivé? Et il s'est soulagé en disant, ah, donc je vais bientôt sortir. Et c'est bientôt là. Depuis lors, on nous en parle. Mais c'est pour ça que c'est là aussi c'est grave de... en fait, il faut comprendre que parfois, on peut voir une chose qu'on dit que c'est proche. En fait, c'est proche pour nous. C'est-à-dire, pas pour nous, pour un saint qui dit que c'est proche. C'est proche pour lui, mais dans la durée réelle de l'humanité, les gens ne vont pas le percevoir ainsi. Comme le jour de la résurrection. Le Coran nous a toujours dit que c'est proche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que c'est proche. Mais depuis lors, on est là. On est là depuis lors. Cheikh Tidjani radiyallahu ta'ala nous a dit qu'il est arrivé à la fin des temps. Et que c'est le saint de la fin des temps. C'est proche. Mais on est encore toujours là. Et on sera encore toujours là, c'est-à-dire l'humanité. Pendant un bon moment, on sera encore toujours là. Parce que eux, ce qu'ils disent, que c'est proche, ça c'est la réalité des choses. Parce que tout ce qui arrive est proche en réalité. Et ça, c'est une proximité. Et il y a aussi, c'est là où on voit ce qu'on appelle la relativité. Cette relativité est réelle. On peut penser, on peut voir que un saint, un grand saint, peut voir quelque chose qui est vraiment proche, alors que dans la réalité, chez le commun, c'est lointain. Allah même nous a fait part de cette chose-là en nous disant Innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba. Le jour de la résurrection, là, la fin des temps, eux, ils le voient comme étant lointain, mais nous, on le voit très proche. On le voit très proche. Cette relativité-là, il faudrait le comprendre. C'est pour cela que c'est aussi dangereux pour un saint de prévenir l'avenir. De dire que oui, telle chose va se passer dans le temps. Parce que, même s'il le voit, souvent il sera soumis au démenti de la nature. C'est-à-dire de la nature, parce que du temps qu'Allah a imposé les choses. Et pourtant, il a vu la réalité, hein, que ça va se passer. Mais quand? Dans combien de temps? Dans combien de temps? Où? Comment? Tout cela pourrait lui échapper. Et pourtant, lui, il l'a vu avec certitude. Mais sauf que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça, parce qu'il y a cette relativité. C'est quelque chose qu'on peut voir très proche, alors que c'est lointain. Oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas parce qu'il ne savait pas qu'on ne serait pas là. Il le sait. Il le sait. Il sait, parce que lui-même a dit, il connaît la science des premiers et des derniers. C'est des hadiths très authentiques. Et il dit, posez-moi des questions. C'est dans le Sahih de l'imam Bukhari. Tout ce que vous pouvez me poser jusqu'à la fin des temps, je vais vous répondre. Sayyidina Huzayfa radhiyallahu anhu l'a dit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé et nous a enseigné jusqu'à ce que... Mais il y a des événements qui se passent et qu'on s'en rappelle. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous en avait parlé. Et il nous a dit ce qui existe et ce qui existera jusqu'à la fin des temps. Donc lui, il connaît tout ceci. Il le connaît de manière claire, évidente, nette.
Mais sauf qu'il nous donne un exemple, il nous précise que ça, cette relativité-là existe. Et il nous a parlé, il nous a donné l'exemple de Mahdi, de Masih al-Dajjal, de la redescente de Sayyidina Isa alayhi salam, etc. Sayyidina Isa alayhi salam va redescendre sur terre. Il ne va pas naître à nouveau. Voilà. Et tout ça, ce sont des réalités qu'il faudrait... En fait, c'est une même façon d'insulter la conscience des gens que de leur faire croire que tous ces événements-là sont déjà passés, il ne faut s'attendre plus jamais à rien. Ça, c'est... En fait, c'est irrespectueux des gens, en fait. Qu'Allah nous préserve. On va s'en arrêter là. Et la prochaine fois, on va reparler donc de cette durée de la station de port. Wallahu ta'ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ثلاث خصال هن زينك قدوتي حياء وزهد وانكسار مساعد بك الورع معروف بك العلم ظاهر بك الورع معروف بك العلم ظاهر وما شك تلميذ وما خاب رائد إليك انتهى الإحسان والجود والعلا بك الدين لا يخلو بك الحق صاعد نفائس عرفان كنظم اللآل بل كذرات أصداف لك الفصل حامد ولي صميم محسن أنت عارف وقور عدول كيد إبليس فاسد